se passe-t-il exactement au Togo, le pays de Faure Gnassingbé, le pays qui passe de père en fils depuis bientôt 60 ans? Ce pays-là est confronté depuis quelques jours, depuis quelques semaines à des manifestations violentes. Bien qu'on sait que dans ce pays-là, la manifestation est interdite depuis les affrontements qu'il y avait au marché de Lomé et qui avaient occasionné des morts en 2022. Mais n'empêche, les mouvements de société civile, les mouvements de la diaspora appellent à la manifestation depuis quelques semaines. Pourquoi cette manifestation est spéciale? Le Togo entre dans une phase extrêmement difficile financièrement pour le pays. Faure Gnassingbé, malgré ses années d'expérience à la tête du pays, ne parvient toujours pas à résoudre les vrais problèmes de son pays. Les routes sont médiocres, les services de base n'existent pas, la saison des pluies qui arrive, les inondations qui attendent le pays, l'électricité, le prix de l'électricité a augmenté de 12,5%. Et cela a une conséquence directe sur la vie des Togolais. Ça a engendré une inflation de plus de 10%. Et pourquoi les Togolais sont frustrés également par rapport à la hausse des prix de l'électricité? Parce qu'il n'y a pas de service. Les Togolais ont l'impression de payer un service dont ils ne voient jamais. Cette manifestation-là est en train de prendre de l'ampleur. Le pouvoir est de plus en plus répressif. On rend hommage à Aaron, qui est un rappeur qui a été kidnappé, bastonné, envoyé en hôpital psychiatrique. Il apparaît en demandant des excuses au président. Mais on sait toujours que c'est le modèle de la France-Afrique. Peuple du Togo, je vous ai vu beaucoup s'agiter sur l'AIS, faire les louanges de l'AIS quand votre président avait dit qu'il veut rejoindre l'AIS. Je vous avais dit il ne le veut pas, il veut juste sauver sa peau. Parce que c'est à l'époque où à la CEDEAO, on parlait de limitation des mandats obligatoires. Il lorgnait l'AIS. Je vous avais dit qu'il n'est pas crédible pour intégrer l'AIS. Heureusement, les dirigeants de l'AIS ne lui ont pas souri. Il est revenu. C'est après qu'il a fait cette réforme-là où il renforce le poste de président de la République, où il renforce ses pouvoirs et l'élection du président de la République n'est plus au suffrage universel direct. Et la limitation des mandats n'existe plus. Donc vous voyez le jeu qu'il voulait nous faire. Intégrer l'AIS pour éviter la limitation des mandats. Quand ça a échoué, il a fait cette réforme-là. Mais ce qui est à saluer, c'est la détermination de certains Togolais. On sait que ce n'est pas un grand pays où on peut avoir 15 à 20 millions de personnes. Non. Mais il y en a qui se battent. Ce que je dénonce, c'est le silence absolu toujours de la CEDEAO. Le silence absolu, bien que c'est un problème intérieur entre Togolais, mais il serait nécessaire d'appeler au moins au calme. Et l'autre élément, c'est les Togolais qui s'agitaient à parler de révolution dans les autres pays, traiter les autres présidents de lâches ou bien de complices. Aujourd'hui, c'est le moment pour eux de se lever et de combattre leur dictature. On dirait que le Togo est devenu un pays qu'on hérite de père en fils et que chacun doit rester jusqu'à la fin de ses jours et transmettre à sa descendance. Ce qui n'est pas normal. La jeunesse togolaise a besoin de changement, mais est-ce qu'elle est capable de mener le combat qui l'attend pour que ce régime ce régime enraciné depuis près de 50 ans puisse avoir sa défaite et qu'on change définitivement de système et mettre en place des gens qui ne sont pas en complicité avec les sortants. Parce que c'est très important. Quand vous menez une révolution pour changer un régime, il faut faire très attention. Souvent, les régimes, quand ils tombent, ils font tout pour laisser en place leur complice qui va faire semblant de les poursuivre et les libérer, laisser disparaître avec leurs milliards. Et c'est le même système qui va réapparaître. Si ce n'est pas les mêmes ministres, c'est les copains des mêmes ministres qui vont apparaître, qui vont vous diriger et vous allez voir après quelques mois, après quelques années, que votre révolution a été volée. Donc, méfiez-vous, battez-vous, vous avez mon soutien. Pour ceux qui se battent sur la rue, pas sur les réseaux sociaux, je suis de ceux qui se battent sur la rue. Je suis avec eux. Mais sachez une chose, la dignité d'un peuple
la liberté, l'indépendance, la souveraineté, c'est le résultat d'un sacrifice. C'est pas du tout en jouant le larbinisme, en jouant le lâche, en jouant la grande gueule dans les réseaux sociaux que le Togo parviendra le peuple togolais parviendra à ses fins. Ce combat-là, c'est un combat pour la dignité de votre peuple. Et c'est à vous de le mener. Ce n'est pas aux autres de le mener. Descendez. Si vous pouvez descendre sur le terrain, faites-le. Si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas, acceptez de subir encore. Acceptez et résignez-vous.